Bonjour à tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Aujourd'hui, review Lego Ninjago, donc avec un set 2016, avec le set donc de l'île de la veuve du tigre, le set 70 604. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on voit qu'il y a 5 persos, donc Dog Shank, Skiffy, Cole, Nia et Wu. Derrière on voit l'île. Ça a l'air un set sympa, donc on va dire on va regarder ça, on verra bien. Et moi c'est un set qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais vu en image. Un de mes sets préférés, on va dire, en regardant la boîte, sans les avoir montés. Donc après ça peut changer au montage, hein. Une fois monté. Je les ai pas vus en vrai encore. Enfin celui-là. Sachet numéro 3, numéro 2, numéro 4, numéro 1. Ce petit perso, Shank. Le petit barre d'autocollant. Après au niveau, donc ça c'est le montage. Ok. Derrière, toujours récapitulatif des pièces. Un peu de pub pour le club. Le jeu, les autres sets. Et puis voilà, après c'est les fonctionnalités du set. Donc bah écoutez, je fais le montage et puis on se retrouve après pour mon avis. A tout de suite. On se retrouve, montage terminé. Donc je vais vous faire voir un petit peu les possibilités du set. Donc déjà, la petite araignée. Donc bah, rien de spécial, elle tire pas. Pas de missile, rien du tout. La petite montgolfière de You. Du maître. Voilà, donc il a un chapeau, son casque avec ses lunettes, une petite bombe et une paire de jumelles. J'ai mis sur le côté pour avoir de la place. Le deltaplane de Skiffy, donc avec 2 épées derrière. Donc ils sont pas fait chier, hein, pour les manches et 2 pistolets qui tiennent sur rien en fait. Il n'y a pas d'accroche. Donc voilà. Donc ça, on peut le rebaisser pour qu'il tienne debout, si je veux bien. Donc ensuite, donc Dog Shank, il a rien de spécial, il a pas de, il a juste son encre qui lui sert de hache. Sinon, bah, deux drapeaux dans le dos, donc on peut incliner à sa guise. Rien de bien spécial. Et donc sur l'île, on a donc la passerelle qui est amovible, donc tout bouge avec le socle. Derrière, enfin, on va peut-être commencer devant. Donc derrière, je vais vous faire voir, enfin je vous ferai voir après, mais bon, on a la gueule qui s'ouvre. Voilà. Ici, donc les petites trappes qui s'ouvrent aussi. Donc de chaque côté, hein. Là c'est la même. Devant, on a une barre qui libère une bombe. Donc assez simple, hein. Et de ce côté-là, c'est tout. Donc on va regarder derrière. Donc ici, le cocotier, il suffit juste de tirer ce petit tige et bing, il tombe. Donc ça là. Donc derrière on voit une petite salle. Ici le système, donc pour ouvrir la gueule, il suffit de le monter. Hop, et de descendre. Et puis voilà. Rien de plus. Donc hop, je remets tout ça en position pour la vidéo. Zoom, cadrer un peu mieux. Ouais, bah ça ira bien. Donc mon avis sur cette
cette île de la Veuve du Tigre. Donc bah, elle est franchement pas mal. C'est un décor. Donc c'est le seul décor qu'on a pour la première vague 2016. Donc franchement il a de la gueule. Il est pas très cher, 59 €. Donc ça reste pas un décor de dingue, hein, ça c'est sûr, mais il se mariera bien avec les autres. Ça reste dans le thème. Pour moi le prix ça reste raisonnable. Pour ce que c'est, ça reste raisonnable. La figurine de Doc Shank est vraiment bien réussie, je trouve. Il y a un peu de montage à faire, donc bon, vraiment léger, mais c'est pas mal. Skiffy, son jetpack, il est, enfin plutôt son deltaplane, il est un peu, voilà, il casse pas des briques, mais ça va. Ensuite, on a donc les figurines donc de Yu, Nia et Cole sont bien réussies. Donc j'aime bien ces figurines là sont bien faites. Le temple en lui-même est bien réussi aussi, hein. Il a un peu de végétation, le pont est bien fait. Il aurait mérité d'être un peu plus grand peut-être, mais après avoir dans l'animé cette partie là, voir ce que ça donne. Mais non, ça reste un joli temple. Et non, pour moi c'est un bon set, hein. Le score, enfin on va dire l'espèce d'araignée est assez basique, mais ça va, avec ce set ça rend plutôt pas mal. Donc le petit panneau c'est dès le passage aussi derrière est sympa. Donc il est amovible aussi, il bouge, hein, je vous l'ai pas fait voir, mais ça bouge, donc du coup pour faire un décor ça peut être pas mal avec les bateaux. Faire un décor avec de l'eau autour, ça pourrait être sympa, avec des bateaux qui passent en dessous. Des petits, hein, bien sûr. Mais non, ça reste un bon petit set pour moi. Voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut!